Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 19, il est dit ceci. Donc c'est l'apôtre Paul qui s'exprime devant le roi Agrippa et il dit « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Donc on va retenir pour la méditation, on va retenir « J'ai prêché la repentance » et principalement, ce que nous allons retenir pour ce matin, est la conversion à Dieu. Et puis dans le même livre, au chapitre 8, la conversion de l'eunuque éthiopien, et donc on va lire au chapitre 8 et au verset 26, je vais y arriver. Acte chapitre 8, verset 26, je me suis trompé de référence. Il est dit ceci, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Que Dieu soit béni. Je voudrais m'entretenir avec vous sur un des thèmes que nous avons trouvé dans la première lecture que nous avons fait ensemble, c'est le mot conversion. Dans la deuxième lecture que nous venons de faire, le mot conversion n'apparaît pas, mais nous sommes en face d'une véritable conversion, celle de l'eunuque éthiopien. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la conversion ou se convertir au Seigneur? Faut dire les choses aussi simplement que possible, c'est donner sa vie au Seigneur, c'est faire l'expérience de ce que la Bible appelle ailleurs la nouvelle naissance. Et lorsque nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, nous nous sommes donc convertis à Jésus-Christ, non pas parce que nous avions l'idée de le faire uniquement, mais surtout parce que la parole de Dieu l'enseigne et la Bible nous invite, les uns et les autres, à donner notre vie au Seigneur. J'ai noté que mon but n'est pas de juger
qui que ce soit ou de dire d'une personne elle est convertie ou elle ne l'est pas. Parce que quand nous prenons la scène, nous savons pourquoi nous le faisons. Et Paul écrit, on l'a lu ensemble, j'ai prêché la repentance, la conversion, avec des fruits ou des œuvres dignes de la conversion. Donc, il y a bien des choses qui se voient dans la vie de quelqu'un qui est converti, comme il y a des choses qui se voient dans la vie de quelqu'un qui n'est pas converti. Donc, mon but, c'est pas de dire de quelqu'un qu'il est converti, elle est convertie, il n'est pas converti ou elle n'est pas convertie. Le but, c'est pas ça. Parce que faut que je balaie devant ma porte, d'accord ? Mais mon but, c'est de rappeler ce qu'est la conversion avec la deuxième lecture que nous avons fait ensemble et pourquoi quelqu'un doit ou devrait donner son cœur au Seigneur. J'ai noté aussi, donc je vous le dis parce que je l'ai noté, que nous pouvons prier. Et nous devons prier pour que des personnes se tournent vers le Seigneur. Nous, on convertira jamais personne, mais nous, on rend témoignage, mais c'est Dieu qui touche les cœurs. Un jour, je vous dis une petite histoire vécue lorsque nous étions dans l'assemblée de Darnétal. Nous avions une dame qui venait régulièrement aux réunions, une chrétienne, et un jour, elle est venue nous voir, moi et ma femme, en disant « Monsieur et Madame Rosé, je n'ai plus envie de venir aux réunions ». Donc, chose étonnante, connaissant la personne, on s'est dit, tiens, c'est bizarre de sa part. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on dit à la personne, on l'exhorte, je vais pas dire on la secoue, mais on l'exhorte, on l'encourage, et on dit, mais non, faut pas abandonner le Seigneur. C'est vrai qu'elle vivait des choses difficiles, mais on lui dit quand même, allez, il faut rester fidèle au Seigneur, on va vous aider, on va prier pour vous. Et elle nous a dit, non, moi c'est terminé, vous ne me verrez plus aux réunions. Donc, nous, on a insisté, on a dit, il faut tenir bon. Rien n'y a fait. Alors, à un moment donné, on a dit, j'ai dit à ma femme, écoute, c'est bon, on va la laisser tranquille. Elle veut s'en aller, qu'elle s'en aille. Et puis, on va prier pour elle. 3 mois après, sans que nous l'ayons de nouveau visité ou quoi que ce soit, 3 mois après, qui on voit revenir un dimanche matin, notre brave sœur, qui est venue vers nous en disant « Je vous demande pardon parce que j'aurais jamais dû quitter l'assemblée. » Nous ne convertirons jamais personne. C'est Dieu qui touche les cœurs. Et il y a, si je peux le dire ainsi, un processus de conversion. Dieu a prévu la façon dont quelqu'un se convertit. Vous savez, c'est comme l'histoire du petit poucet. Vous vous souvenez de l'histoire du petit poucet, qui avait des points de repère derrière pour pas perdre le chemin. Eh bien, le Seigneur fait ça, en fin de compte. À quelqu'un qui a besoin de se tourner vers lui, il donne des indications pour le faire. Et ce qui est bien, c'est que la Bible et le texte que nous avons lu nous montrent comment l'eunuque éthiopien a pu se convertir. Si on lui avait dit seulement « tu dois te convertir », peut-être qu'il aurait dit « mais oui, c'est bien beau ce que vous me dites, mais comment je fais pour me convertir ?» Tandis que là, le Seigneur va mettre devant l'eunuque éthiopien les différentes étapes à franchir, va lui permettre de les franchir, il va aider cet homme-là à se convertir, en fin de compte, à se tourner vers le Seigneur. Et ce qui est vrai pour l'eunuque éthiopien est également vrai pour chacun d'entre nous. J'ai noté, encore une fois, que nous trouvons seulement 2 fois le mot conversion dans les Écritures. 5 fois le verbe convertir. Donc on va dire ça fait peu. Mais nous trouvons dans la Bible de nombreux exemples de conversion sans que le mot soit employé. Il y a quelques dimanches de ça, on a parlé de Zachée, et bien que Zachée n'ait pas rencontré le Seigneur après la croix, mais avant, on peut vraiment parler avec Zachée d'une conversion.
Et on peut prendre le cas on pourrait prendre l'exemple d'autres personnes qui, dans l'Écriture, se sont réellement converties, se sont données au Seigneur, sans que le mot conversion ou que le verbe convertir soit employé. La première chose qui va permettre à l'eunuque éthiopien de se convertir, c'est ce qu'il va faire de la Bible. Je vais le dire comme ça. Il n'y avait pas la Bible, il lisait une portion du prophète Ésaïe, mais en fin de compte, la conversion, elle dépend de la Bible, de ce que la Bible enseigne, de ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est un petit peu la première pierre qui est jetée sur notre chemin, être en contact avec les Écritures, lire la Bible ou ne pas la lire, croire la Bible ou ne pas la croire, et bien évidemment, le fait de la croire va avoir des conséquences. Le fait de ne pas croire ce que dit la Bible aura aussi forcément des conséquences. Philippe va se trouver malgré lui devant l'eunuque éthiopien, et la première question qu'il va lui poser est celle-ci: comprends-tu ce que tu lis? Être en contact avec l'Écriture, avec la Bible, et bien évidemment, chacun peut facilement lire la Bible. Si nous voulons une version des Écritures autre que celle dans laquelle j'ai lu, c'est-à-dire la version seconde, vous allez trouver Myriam, ou vous allez là-bas à la table de publication et vous dites, voilà, j'aimerais une traduction X, Y, Z. Est-ce que vous avez ça? Et dans notre pays, c'est facile d'avoir une traduction autre que la seconde, mais quelle que soit la traduction de la Bible, nous partons du principe que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Prenez n'importe quelle traduction de la Bible dans nos milieux chrétiens évangéliques à nous, et vous trouverez le même message, la même invitation à donner sa vie au Seigneur, la même invitation à se tourner vers Dieu. Bon, il y en a qui préfèrent la seconde, d'autres préfèrent la version Colombe ou la version Semeur, peu importe. L'important, c'est que lorsque nous avons la Bible, eh bien que nous puissions, comme l'eunuque éthiopien, la lire. Et la question que j'aimerais vous poser, mes frères et sœurs, je sais qu'en majorité je m'adresse à des croyants, mais je le dis quand même, est-ce que nous comprenons toujours ce que nous lisons? Est-ce que nous comprenons toujours ce que nous lisons? Comprends-tu ce que tu lis? Tout en rappelant que c'est à partir du moment où je vais comprendre ce que je lis, c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir le mettre en pratique. Et donc ça aide quelqu'un à se tourner vers le Seigneur, à se convertir. Et la question de Philippe arrive à point: comprends-tu ce que tu lis? Et là, Philippe va faire une réunion. Il va exposer à l'eunuque éthiopien l'évangile de Jésus-Christ. Il va rappeler ce que Jésus est venu accomplir à la croix du Calvaire. Il va détailler la façon dont Jésus est venu, ce qu'il a souffert pour chacun d'entre nous, et je suis persuadé qu'à ce moment-là, l'eunuque éthiopien a été très attentif à ce message-là, parce que c'est le message auquel nous devons être le plus attentifs. Je parle avec mon épouse de temps en temps, ça m'arrive, et on regardait les infos, les nouvelles, et nous sommes attentifs aux nouvelles
sont de l'extérieur. Et à un moment donné, elle me dit, si elle n'est pas là ce matin, c'est parce que on prépare la fête de Noël, donc elle fait les répétitions, tout ça, donc vous la verrez pas le dimanche matin en ce moment. Donc elle me dit, je vais changer de chaîne parce que les nouvelles comme ça, c'est anxiogène. Oui ou non? Hein? Des fois, c'est lourd. Donc on a changé de chaîne. On a mis Tintin en Afrique, non. On a mis autre chose. Et donc, du coup, ça nous a fait souffler. C'est pas des bonnes nouvelles. Mais l'eunuque éthiopien était placé en face d'une bonne nouvelle. Il fallait seulement qu'il la comprenne. La conversion ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où nous comprenons ce qui est écrit. Comprends-tu ce que tu lis? Et on comprend bien que ce que Dieu nous a laissé dans sa parole est fait pour être compris. C'est pas des choses cachées uniquement. Il y a des choses cachées, mais la Bible est une révélation. Dieu se révèle, Dieu se fait connaître, Dieu nous apprend ce qu'il a fait, Dieu nous permet de comprendre ce qu'il a fait. Et l'eunuque éthiopien je vais le dire comme ça, a dû boire les paroles de Philippe en disant, mais voilà enfin quelqu'un qui m'explique ce que je suis en train de lire. Un jour, une personne à qui je disais, est-ce que vous lisez la Bible? M'a dit, oui, je lis la Bible, mais je comprends rien. Voilà le but. Il y a tellement de gens qui peuvent lire la Bible sans la comprendre. Comprends-tu ce que tu lis? C'est ça. Non pas lire la Bible en disant j'ai fait une bonne action, ou avoir la Bible sous le bras en disant moi aussi j'ai une Bible. Oui, mais comprends-tu ce que tu lis? Un jour on était en visite, on en fait des choses chez nous. Hein. Un jour on était en visite avec mon épouse toujours, chez une dame, et elle avait sur une étagère beaucoup de livres bibliques et beaucoup de Bibles. Et donc la question qu'on pose quand on arrive, on dit waouh, vous avez beaucoup de Bibles ici, super. Est-ce que vous la lisez? Ah non, c'est juste. Mais prenez la Bible que vous voulez dans votre bras, dans une sacoche, mettez toutes les étagères que vous voulez avec toutes les Bibles que vous voulez. Si vous la lisez, ça ne vous sert si vous la lisez pas, ça ne vous sert absolument à rien. Comprends-tu ce que tu lis? Et donc la deuxième chose qui va permettre à cet eunuque éthiopien d'avancer sur le chemin de la conversion, c'est la compréhension. J'ai été baptisé parce que un jour j'ai compris ce que Dieu a fait pour moi en Jésus-Christ. Lorsque Jean s'adresse à son auditoire, il dit « Voyez quel amour le Père vous a témoigné ou nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Il y a donc bien quelque chose à voir, quelque chose à comprendre. Quelque chose qui ne sera pas caché, quelque chose qui nous sera révélé. Comprends-tu ce que tu lis? Et donc, la compréhension est quelque chose d'indispensable que Dieu veut. Ne disons pas, j'y arriverai jamais, je comprendrai jamais, c'est trop élevé pour moi. Alors que Jésus a dit, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, soyons comme des petits enfants. Vous savez, quand nos enfants allaient à l'école ou quand les enfants vont à l'école, ils y vont pour comprendre quelque chose. Et donc, s'ils sont assidus, ils vont revenir du cours en disant « Ah, super, j'ai compris ce que la maîtresse m'a dit. » Mais si la maîtresse ou le maître parle en hébreu, les enfants vont revenir de l'école en disant « On n'a rien compris parce qu'elle n'a pas le même langage que nous. » Mais il y a une compréhension. Et quand on comprend les choses, ça permet d'avancer dans la vie et surtout sur le plan spirituel, c'est indispensable que nous comprenions ce qui est écrit. Ce matin, je lisais ma Bible, ça m'arrive de temps en temps,
et je lisais ce verset qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux. Le matin, c'est difficile peut-être d'avoir les yeux ouverts. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas de dire « Ah, j'ai les yeux ouverts, je suis bien réveillé, j'ai bien dormi ». C'est pas ça. Ouvre mes yeux, fais-moi comprendre. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je ne veux pas lire quelques versets bibliques et me rassurer en disant j'ai lu ma Bible, même si après on me dit qu'est-ce que tu as lu et que je suis incapable de le dire. Ça, c'est comme les annonces. Mais je peux lire, comprendre, retenir, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alors, je vais dire ceci. Dieu a quelque chose à dire à tout le monde, surtout, si vous me le permettez, surtout à ceux et à celles qui ont besoin de se convertir. Dieu a quelque chose à dire à tout le monde, surtout à ceux et à celles qui ont besoin de se convertir. Et donc, l'eunuque va assister à cette réunion d'évangélisation et il y a deux choses qui vont caractériser la conversion de l'eunuque éthiopien. La première, c'est sa demande, je vais en parler maintenant, et la deuxième, c'est la foi qui habitait le cœur de cet homme-là. Ils vont rencontrer de l'eau et l'eunuque éthiopien va dire ceci, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Le baptême, ça fait partie du processus de la conversion. Quand je lis ce passage de la Bible, je m'aperçois que à aucun moment dans ce passage, il n'est mentionné que Philippe ait parlé du baptême. À aucun moment nous n'avons lu que Philippe a dit à l'eunuque éthiopien, tu devrais être baptisé. Mais le fait que l'eunuque éthiopien dise « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» est bien la preuve que dans le message de Philippe et dans le processus de la conversion, il y a eu le message du baptême d'eau. Si vous prenez le dernier verset de l'Évangile selon Marc, enfin, un des derniers versets de l'Évangile selon Marc. Il est dit ceci. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » On ajoute, parce que c'est écrit, « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Mais c'est bien écrit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Un jour, une dame, encore une dame, je ne sais pas pourquoi, les hommes n'ont rien à dire sûrement, mais une dame à qui on disait « Ah, ça fait longtemps que vous venez aux réunions, vous devriez penser à vous faire baptiser. » Et la dame nous répond, dit « Non, non, moi je viens aux réunions, je crois en Dieu, mais moi je n'ai pas besoin d'être baptisé d'eau. » Un jour, je prends un homme. Ah ouais, ça y est. Je prends un homme à part dans une salle à Dieppe, là, et ça fait des années qu'il vient aux réunions. Et donc, je parle avec lui, j'ai vraiment eu à cœur de le faire, et puis après, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de le faire? Mais bon, je l'ai fait. Je lui dis, écoutez, monsieur Untel, ça fait tellement d'années que vous venez aux réunions, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez maintenant vous engager avec le Seigneur? Et là, il s'est mis un peu en pétard
en disant « mais non, moi j'ai déjà été baptisé tout petit ». Bon, on va pas rentrer dans des explications. Donc j'ai essayé de lui expliquer ce qu'était le baptême, pourquoi il faut être baptisé. Elle dit « oui, mais moi je crois en Dieu ». Il dit « oui, c'est bien, mais il manque quelque chose à la conversion ». Et donc je l'ai encouragé, il l'a pas fait, et il est resté sur ses positions, c'est son affaire. Mais la Bible nous invite, c'est pas nous qui disons à quelqu'un uniquement il faut. D'ailleurs, la vie chrétienne, c'est pas il faut pas, tu dois pas. C'est ce qui est écrit, ce que la Bible dit. Et Philippe n'a pas parlé du baptême de sa propre initiative, mais il l'a fait parce qu'il savait que cela était dans le processus de la conversion, de donner sa vie au Seigneur. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Et moi, je dis toujours que c'est extraordinaire dans les réunions, quand à la fin des réunions ou pendant les réunions, quelqu'un vous dit « Ah, monsieur Rosé ou monsieur Untel, j'aimerais m'engager avec le Seigneur, j'aimerais me faire baptiser ». On a le droit de dire aux gens « Maintenant, vous devriez vous engager avec le Seigneur ». On peut le faire pour les encourager sur ce chemin-là, mais c'est beaucoup mieux quand les gens viennent nous voir et nous disent « Monsieur Rosé, j'aimerais m'engager avec le Seigneur. Est-ce que je peux être baptisé d'eau ?» Et donc, on dit, on fait comme avec l'eunuque éthiopien, on a une conversation avec la personne et on dit « Oui, voilà, merci Seigneur de la décision que vous prenez, que Dieu soit béni. » Et donc, la quatrième chose et la dernière, c'est lorsque l'eunuque éthiopien va poser cette question à Philippe, Philippe va le conduire sur le dernier principe de la conversion. C'est la dernière pierre qui va être jetée sur le chemin de l'eunuque éthiopien. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Avez-vous remarqué que Philippe n'a pas fait une étude biblique sur le baptême à l'eunuque éthiopien? Qu'il ne lui a pas parlé de morale. Il ne lui a pas dit « tu n'es pas assez bien encore ». Mais il s'est assuré d'une seule chose, la seule chose nécessaire à une authentique conversion. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs et amis, devant un message qui fait appel à la foi, allons-nous répondre avec notre propre foi? Devant un message qui fait appel à la foi, allons-nous répondre avec notre propre foi? Moi, je vais juste continuer, j'ai bientôt fini, mais je vais juste continuer 2 petites minutes, mais je voudrais vous citer ce verset que moi j'aime beaucoup, quand l'apôtre Pierre parle de la foi. Il dit, en parlant de Jésus, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez, et ça c'est la foi, vous croyez en lui sans le voir. C'est ça la foi. C'est de croire sans voir. Et quand on croit sans voir, eh bien à un moment donné, on voit parce qu'on a cru. Vous croyez sans le voir encore. Je l'ai dit, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, etc., etc. Et donc l'eunuque va répondre,
il va donner un message de foi. Il va dire, voilà, moi je suis prêt à donner mon cœur au Seigneur et je vais vous le prouver. Philippe, je vais te prouver que je suis prêt à donner mon cœur au Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, point. C'est tout? Ah oui, c'est tout. C'est tout parce que c'est l'essentiel. Tu auras des progrès à faire, tu auras des progrès à réaliser, tu auras des choses à abandonner, tu auras des choses à accepter, sans doute, mais le b.a.-ba, un des premiers pas qui se trouve dans le processus de la conversion, c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Je crois, c'est très personnel la foi, je crois. Que les autres ne croient pas, c'est leur affaire. S'ils croient, tant mieux. Mais moi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe fait arrêter le char. Ils descendent tous deux dans l'eau, lui, Philippe et l'Éthiopien. Et la Bible dit, Philippe baptisa l'eunuque, gloire à Dieu. Il y a plus de, à tes souhaits, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe baptisa l'eunuque, et moi je dis que quelquefois le Seigneur a vraiment des manières de faire qui ne sont pas les nôtres. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, envoie Philippe. Et monsieur l'Éthiopien, nouvellement converti, se trouve seul et prend la résolution de marcher en comptant non pas sur la présence de Philippe, mais en comptant sur la présence du Dieu vivant et vrai, que Dieu soit béni. Alors je ne dis pas qu'il faut laisser les nouveaux convertis en disant maintenant débrouille-toi, tu es au Seigneur, débrouille-toi, moi j'ai ma vie, fais ce que tu veux. Non. Nous avons besoin de tuteurs sur le plan spirituel et pendant longtemps même, on a besoin de gens qui nous soutiennent, être des tuteurs les uns pour les autres. Mais ceci nous montre que l'engagement de l'eunuque éthiopien est tout à fait un engagement personnel. Celui qui croira et qui sera baptisé, celle qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et quand, je vais le dire comme ça, quand Philippe a plongé l'eunuque dans l'eau, alors on arrive au bout du processus de la conversion. Donc je rappelle brièvement pour que ce soit bien clair pour tout le monde, d'abord être en contact avec la Bible, avec ce qu'elle dit, ce qu'elle enseigne, comprendre ce que la Bible dit, avoir la compréhension de ce qui est écrit, demander à Dieu de nous aider à comprendre ce qu'il a écrit, croire dans la valeur du sacrifice de Jésus pour nous, comme nous croyons dans tout ce qui est écrit. Mais au début, nous croyons en celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et nous manifestons notre foi en nous engageant avec le Seigneur, en nous faisant baptiser d'eau. Je vais juste dire ceci pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Le baptême en lui-même ne change rien. Vous pouvez baptiser quelqu'un qui ne croit pas, ça va pas faire de la personne une personne sauvée. Elle sera toujours perdue même si vous la baptisez 10 fois. Mais ceux qui sont baptisés sont des gens qui croient.
Et même s'il n'avait pas le temps matériel d'être baptisé d'eau, eh bien, celui ou celle qui croit en Jésus-Christ, mort et ressuscité, est parfaitement sauvé, que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, quand on baptise quelqu'un, ce n'est que l'engagement que la personne prend vis-à-vis de Dieu, puisque la Bible dit que le baptême, ça n'est pas un bain, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et on bénit Dieu pour cela. Et je dis que il faut prier pour qu'il y ait des conversions, des nouvelles naissances. Dieu nous a sauvés. Vous vous rappelez le jour où vous vous êtes convertis? Est-ce que nous nous rappelons le premier jour où quelqu'un nous a offert une Bible? Le premier jour où nous avons lu la Bible sans rien comprendre? Et que nous avons assisté aux premières réunions où nous avons entendu les premiers messages, où nous avons commencé à comprendre les premières choses. Est-ce qu'on se souvient de ça? Eh bien, ce que Dieu a fait pour nous, il veut le faire aussi pour beaucoup d'autres. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia. Merci notre Père encore ce matin pour ta parole. Merci pour les vérités qui s'en dégagent, et nous voulons vraiment te louer parce que nous n'y sommes absolument pour rien. C'est toi qui nous as éclairés, c'est toi qui nous éclaires. Merci Seigneur parce que lorsque nous nous sommes donnés à toi, c'est toi qui nous as éclairés, c'est toi qui as agi dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, et nous ne voulons pas convertir quelqu'un, mais nous comptons sur toi pour que par ta parole, par l'Esprit, les cœurs soient touchés, naissent à la vie d'en haut. Seigneur, nous attendons à toi pour cela, et nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.